Bueno, lo primero preguntarles qué tal están y cómo les está recibiendo el Festival de Málaga. Malaga nous a très bien accueillis, on est vraiment ravis d'être là, le public était très enthousiaste. Voilà, on a eu la première du film en Espagne hier, on était ravis et c'est notre première en Espagne pour le film et à Malaga aussi. Bueno, presentan Prodigiosas, un proyecto que han hecho padre e hijo, cómo ha sido poder retomar las grabaciones, porque al final ellos han hecho ya cortometrajes anteriormente, cómo ha sido trabajar juntos de nuevo. En fait, ça a été assez naturel. Effectivement, on avait fait des courts-métrages il y a quelques années et on avait ce projet de faire un film ensemble. Et naturellement, en fait, on s'est partagé, que ce soit l'écriture, la réalisation, direction d'acteur, post-prod, on a tout fait à quatre mains. Donc c'est un film pour le piano à quatre mains, mais réalisé à quatre mains aussi vraiment. Ouais. ¿Qué les ha llevado a cambiar de repente de cortometrajes a largometrajes y qué diferencias han visto entre un formato y el otro? Sur la façon de travailler, on était assez proches. Dans le sens qu'on aime vraiment beaucoup travailler, on prépare beaucoup, que ce soit pour le court-métrage ou même pour le long-métrage. On avait fait un storyboard de tout le film et on avait déjà abordé les thèmes de la musique avec un peu des enjeux techniques, de montrer des acteurs qui ne sont pas musiciens, de leur donner l'impression qu'ils sont vraiment des musiciens et encore plus dans Prodigieuses parce qu'elles sont prodigieuses. Finalement, c'était plus maintenant, en fait, l'après. Tout ce qui est promotion qu'on ne connaissait pas, qui est beaucoup plus poussé dans le long métrage, c'est vraiment ça qu'on a découvert sur Prodigieuses. Y bueno, al final me gustaría darles la enhorabuena por la película, es muy bonita, es una historia de superación muy bonita. ¿Qué les ha llevado a contar esta historia? Ce qui nous a vraiment donné envie de raconter cette histoire, c'est notre rencontre avec les Sœurs Plénez, parce que c'est vraiment une histoire vraie. Et quand on les a rencontrées, on a été très émus. Elles nous ont presque donné une leçon de vie. Elles nous ont montré que lorsqu'on a un rêve et que tout s'arrête, on peut aussi trouver son propre chemin. On n'est pas obligé de nous l'imposer, on peut créer sa voie. Et ça nous parlait déjà. Nous, on voulait faire un film ensemble, on voulait avoir ça. Et voilà, c'est quelque chose de très, que ça soit générationnel, universel. Et c'est ça qui nous a donné envie de porter cette histoire. Comment on peut croire en ses rêves, en fait. Y bueno, han tenido la oportunidad de conocer a las gemelas. ¿Cómo surgió esta oportunidad de poder conocerlas y cuál ha sido? Bueno, han dicho ya que ha sido como es muy bonito, ¿no? El poder conocerlas, pero ¿cómo se dio esta oportunidad? Mais je pense qu'on a eu beaucoup de chance. On a un ami commun un jour qui nous a dit mais elles ont une histoire incroyable, il faut que vous les rencontriez. Et donc ça s'est fait naturellement en fait autour d'un café comme ici. Et on s'est retrouvés un jour, un matin comme ça, à les écouter parler. Elles étaient venues de Strasbourg. Et là, elles nous ont raconté vraiment des scènes de vie. Comme ce moment où elles arrivent dans le film sur scène. Et alors elles ont les mains toutes abîmées, toutes fragiles. Et elles enlèvent leurs attelles. Et elles décident de se remettre au piano et d'effleurer vraiment. Elles effleurent les touches. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est beau. Enfin, c'est des images de cinéma qu'elles nous racontent. Et donc, c'était vraiment un coup de chance, cette rencontre. Et à ce moment-là, ça ne nous a pas quittés. On s'est dit, il faut porter cette histoire. Et on s'est battu pour qu'elle existe. Donc, voilà, elle existe. Et c'était donc avec un ami commun. Voilà. Qué bonito, bueno. Y me gustaría volver a retomar un poco lo que han dicho antes de que al final pues los actores que han interpretado esta película no eran músicos y menos prodigios. ¿Cómo ha sido todo este proceso para que, bueno, pues porque quede tan natural, ¿no? De que parezca que están ellos tocando, que lo hacen todo tan bien. Ça a été un énorme travail, honnêtement. Quand on a choisi Camille et Mélanie, on s'était dit que c'était vraiment le bon choix parce qu'elles représentaient nos jumelles. Et puis on s'est retrouvés derrière un piano, on s'est dit oh là là, dans quoi on s'est embarqué. Et elles ont relevé le défi parce qu'elles ont travaillé pendant plus de 6 mois avec des coachs et on leur apprenait pas à jouer du piano parce que c'est impossible. On leur a appris à prétendre, donc à balader les mains dans les graves, dans les aigus, mais vraiment calé dans le rythme parfait et toujours sur les bonnes touches. Et donc en apprenant comme ça, elles apprenaient la posture et elles devenaient le personnage. Et finalement, elles avaient tellement progressé qu'on a eu une chance énorme, c'est qu'on s'est dit mais il y a des scènes, on va arrêter de les truquer parce qu'on devait truquer. Et on a enlevé les trucages numériques et on les a filmés bruts comme ça au piano. Et ça nous a permis d'être beaucoup plus proches d'elles. Et elles, ça leur a permis de ressentir aussi ce que c'est que le piano. Elles ont eu des douleurs dans les mains à force de s'entraîner et tout ça et tout ça.
Et donc ça a été vraiment un gros travail. Et après on avait ça pour chaque rôle, puisque Auguste, à un moment, Wittgenstein qui joue professeur joue du piano. On a aussi le petit jeune batteur qui ne fait pas de la batterie. Donc tout ça a été un long travail de préparation. Avec une dernière étape qu'on avait encore moins anticipée, c'est qu'à la fin, finalement, elles font un ballet des airs et même nos coachs de piano ne savaient pas comment jouer comme les vraies sœurs Plenet parce qu'elles ont un jeu unique et donc il fallait absolument choper cette grâce et on s'est servi à ce moment-là de la danse aussi pour transmettre ça en fait. Entonces tuvieron como la oportunidad de estar con ellas durante el proceso, o sea, con las gemelas durante el proceso, ¿no? De aprender la técnica y no sé si los actores también tuvieron como esa oportunidad de estar con las gemelas para aprender como un poco la técnica. Alors en fait, nous durant toute l'écriture du film, on était en contact avec les sœurs Plenet qui nous nourrissaient en fait de centaines de pages. Donc on avait vraiment écrit les caractères assez calés sur les vrais personnages. Camille et Mélanie ont construit les rôles de leur côté, mais après on a eu cette rencontre qui était un moment assez beau parce qu'elles se sont rendues compte en fait qu'elles étaient beaucoup plus proches de la réalité. Elles pensaient que c'était plus inventé, mais c'était beaucoup plus proche. Donc elles ont eu ce moment de rencontre où elles se sont rendues compte en fait de ce qu'on racontait en fait en échangeant avec elles, c'était vraiment dans la vraie histoire, elles ne pensaient pas à ce point-là, et même les décors étaient nourris comme ça. Et pour tout ce qui est dans la technique du piano, on était nourris de vidéos, elles nous envoyaient des vidéos pour montrer à nos coachs comment faire ce ballet des mains, et nous aussi on était assez imprégnés, on avait écrit toute l'histoire en regardant des centaines de vidéos, et le jour où elles sont venues, elles ont encore remontré leur technique, parce que c'était tout le défi d'avoir leur grâce en fait. Donc ça a été beaucoup d'échanges avec les sœurs Plenet, et à la fois sur ce qui était narration, elles voulaient aussi nous confier, ne pas trop interférer parce qu'il faut qu'on ait notre vision, sinon on refaisait un documentaire, il y avait déjà eu un documentaire sur elles, donc là c'était une œuvre un peu différente vraiment de fiction de cinéma. Bueno, era justo mi siguiente pregunta, porque al final me ha llamado la atención de que, por ejemplo, los nombres se cambian, hay ciertos cambios con respecto a la realidad, ¿no? Y bueno, mi pregunta era por qué se había decidido esto, pero no sé si ha sido solo una décision por parte de las gemelas o también por parte de ellos. Cette décision a été prise par nous de changer les prénoms des jumelles, c'était aussi pour pouvoir s'approprier leur histoire, c'était aussi par pudeur, c'était plus facile pour nous si on devait par exemple faire des ellipses, aussi inventer des symboles à des moments, écrire un peu le scénario, de se détacher à des moments aussi de l'histoire pour être un peu plus conceptuel, enfin en tout cas des vrais personnages. Donc voilà, donc on a changé les prénoms des jumelles, et aussi on peut remarquer le film se passe aujourd'hui avec des téléphones et que dans leur vraie histoire ce n'était pas le cas. Donc il y a un décalage de temps aussi parce que finalement c'est le fond de l'histoire qui nous intéressait, c'est vraiment le message de résilience qu'elles ont qu'on voulait porter, et voilà, donc on l'a un peu actualisé aussi à aujourd'hui en fait. Me gustaría preguntar, porque también la película aborda otros temas como es la relación entre pues el padre en este caso y las hijas. ¿Creen que de alguna manera les ha ayudado a ellos como a reflexionar sobre su relación como padre e hijo y cómo ha ayudado para realizar la película? Je pense qu'inconsciemment oui, après on était quand même très calés sur l'histoire vraie, où le papa dans la vraie vie est comme ça, il est champion de natation, il est très dur avec ses filles, il va en faire d'elles les meilleures. Donc voilà, peut-être ça a aidé aussi aux jumelles de nous faire confiance qu'on allait porter leur histoire, de savoir que ça allait être un père et un fils. Elles sont deux, elles ont une relation particulière avec leurs parents aussi, ce côté familial. Mais on s'en était pas rendu compte au début, c'est pas pour ça qu'on a fait cette histoire, mais évidemment il y a un parallèle, il y a une espèce de miroir de nous dedans qui, en tout cas, qu'on trouvait belle et les gens nous font souvent remarquer. Hein. Y bueno, les quería preguntar sobre, porque acaban de decir, bueno, han dicho antes que ayer fue la premiere aquí en España y en Francia, bueno, se estrenó en noviembre. ¿Cómo han sido las primeras impresiones que ha tenido el público? Y bueno, ¿y qué impresiones tuvieron el público francés cuando se estrenó en noviembre? Porque ya lleva unos meses. Finalement, c'est assez proche parce que les publics sont très touchés. C'est ce que je disais, c'est une histoire assez universelle. Donc les thèmes reviennent, c'est les thèmes de la famille, les thèmes de la passion, de la résilience. Donc c'était presque une continuité en fait. Et voilà, on a toujours eu des très bons retours du public qui sont très touchés par cette histoire. Comme certaines personnes qui nous disaient qu'ils avaient abandonné la guitare parce qu'ils n'avaient pas la bonne technique et qui nous disent mais en fait j'ai envie de rejouer de la musique comme je peux. Parce que cette histoire nous enseigne qu'on peut créer aussi son propre chemin alors qu'on pense qu'il n'y a qu'une seule voie
Bah non, en fait on peut aussi, si on a un rêve, la détourner et arriver aussi à notre façon. Et ça on le ressent, on le ressentait beaucoup en France. J'ai l'impression que ça va faire pareil, quoi, on verra. Mais on n'a eu qu'une projection, donc c'était assez court, mais un très bel échange avec le public hier. Ouais. Bueno, me parece muy bonito que hayan recibido como esos mensajes tan positivos y esa inspiración por parte del público. Y ya, bueno, para terminar un poco, para concluir la entrevista, me gustaría que me dijeran con qué palabra definirían la película y qué mensaje quieren transmitir al público. Un seul mot? C'est pas facile. Je dirais la sororité. Non, je dirais la... Comment on dit quand elles sont à deux ensemble? Sororité? Là, ça serait la sororité, mais je ne sais pas si c'est facile à... Le fait d'être deux sœurs très, très ensemble, cet amour en fait. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista y ha sido un placer. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir, merci beaucoup. Y espero que sea todo un éxito, la verdad, porque es muy bonita la película, ya me ha gustado mucho. C'est gentil. On croise les doigts. Merci.